Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. En société, dégâts des inondations dans la ville de Ngaoundéré, les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours dans la ville de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, sèment inquiétude et désolation de la part des populations alors que le quartier Sabougari-Padama vit des inondations au quotidien. Un glissement de terrain menace une école publique située dans ce quartier. Boubacar Moussa nous donne plus de détails dans ce reportage. C'est à cause du vent d'hier. Face aux intempéries qui s'abattent en ce moment sur la capitale de l'Adamawa, certaines habitations peu solides s'écroulent sous des vents violents. Cette maison fait tantôt en mauvais état a vu sa toiture s'envoler. Ces locataires qui se trouvaient à l'intérieur au moment de la catastrophe ont réussi à s'échapper. Quand je suis rentré, il a commencé à pleuvoir et nous sommes immédiatement entrés dans la chambre. Un vent puissant a commencé. Et j'ai dit aux enfants de sortir. Après, moi aussi, je suis sorti. Et le vent a emporté la toiture. Comme à chaque saison pluvieuse, le risque d'effondrement touche les populations qui vivent dans des zones inondables. C'est le cas de l'école publique du Sifan, où les eaux de cette cours d'eau menacent l'établissement primaire. Et quand on voit l'état de notre rivière, c'est préoccupant. On a besoin que le nouveau maire il fasse quelque chose pour nous. Il faut qu'il vienne lui-même, s'il pouvait même descendre sur le terrain, il fait un constat. Il faut que cette histoire-ci doit être résolue. Parce que ça menace l'école, la route, ça menace tout le monde. Les fortes pluies qui s'accompagnent d'inondations ont parfois des conséquences dramatiques. Il fut l'année dernière, ici même à ce niveau, ça a pris un monsieur là. On est parti retrouver son corps loin là-bas vers Bantaï. Sabougari-Padama est le plus grand quartier sinistré de Ngaoundéré. Les inondations y sont quotidiennes. Et malgré la volonté affichée du magistrat de la ville qui a aménagé un canal, ses habitants vivent dans l'incertitude. Presque tout le quartier a été touché. Toujours dans la région du Nord-Ouest, on reste en fait de société, bien sûr, mesdames et messieurs. Cela fait plus de 2 semaines que ni moto ni véhicule ne circulent dans le département de Lamezam, dans l'arrondissement de Bali, dans la région du Nord-Ouest au Cameroun. Pour sortir, les populations se battent comme elles peuvent en se servant des pousse-pousse comme moyen de transport des produits agricoles. Boubacar Moussa, une fois de plus, nous livre ce reportage. Ce sont désormais les seuls véhicules capables de transporter les produits agricoles. Ces pousse-pousse à la périphérie de Bali, dans le département de Lamezam, font rouler sur une distance de 20 km pour rejoindre Bamenda, un véritable parcours du combattant. Face à l'insécurité qui règne dans le nord-ouest et en réponse à une attaque des combattants séparatistes qui a coûté la vie à 5 policiers et un civil, le préfet a interdit la circulation des motos. L'arrêté préfectoral a été suivi par un message audio des sécessionnistes menaçant tout véhicule circulant à Bali, d'où les taxis à l'arrêt dans cette gare routière. Des marchés fermés, des rues désertes, des voitures aux abonnés absents, des habitants obligés de marcher à pied. Autre lieu en proie à l'insécurité, Batibo. Pour rejoindre Bamenda avec le fameux vin de palme, communément appelé l'ombou, les commerçants sont contraints d'emprunter des chemins risqués. Ce véhicule 4x4 a fini dans la rivière après une tentative de traversée sur ce pont à bois au niveau de Oshum. Les bidons de vin flottant sur les eaux aux grandes dames des vendeuses. La route de Batibo, ça me dérange comment, quand je vais rester ici avec moi seul, je n'ai pas le vin parmi, que le vin bout. Mais je reste ici moi seul, regarde la boîte, il n'y a pas le vin. Quand je reste ici. Pour les populations qui sont sur le qui-vive, prisonnières de l'insécurité, l'inquiétude est montée d'un cran. Certains habitants qui n'en peuvent plus de l'angoisse ont décidé de fuir pour trouver refuge ailleurs. Dans la ville de Bamenda, les autorités de la région